As-tu vu Lulu? Lulu Vroumette, La tortue la plus chou, la tortue la plus chouette. avec son petit bidou, ses jolis bouts de couette. Oh Lulu, rien ne l'arrête. De l'automne à l'été, de l'hiver au printemps, elle court les bois, les prés, les rivières et les champs. Y a rien de mieux que la nature, Pour chercher l'aventure. avec tous ses copains. Lulu, Lulu, où vas-tu? Lulu, que fais-tu? Lulu qui l'eût cru? qu'on puisse courir si vite quand on est une tortue. Hé Lulu, qu'est-ce que tu fais? Salut Chamfo! C'est pour l'école. La maîtresse nous a demandé de fabriquer un insecte avec des matériaux récupérés dans la nature. Elle va nous apprendre les différentes espèces. Ah oui, je me souviens de cet exercice. Moi j'avais construit un mille-pattes. Un mille-pattes! Avec toutes ces pattes! Waouh! Ça a dû te prendre du temps. Bof, en tout cas, j'avais eu une super note. Moi j'ai fait un papillon avec des feuilles de mon herbier. Mais il me manquait juste 2 bâtons pour soutenir les ailes. Oh! Regarde Chamfo! Il y a une fleur qui a poussé à travers la neige. C'est beau! Ah, ça, c'est un perce-neige. Ça veut dire que la fin de l'hiver est proche. Un perce-neige! Tu sais, le perce-neige est une fleur courageuse. C'est elle qui fleurit en premier pour annoncer la venue du printemps. Ouah, il faut que j'aille prévenir les copains pour qu'ils voient ça! Bouh! Ah, pas beau! Belote! Rebelote! J'ai une grande nouvelle! Le premier perce-neige a fleuri! Pas beau! Bouh! Qu'est-ce que vous faites? On choisit des cailloux pour fabriquer nos scarabées. Ah. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, j'ai vu un perce-neige! Il faut absolument que vous veniez voir ça. C'est une très jolie fleur qui annonce le printemps. Il y a des cristaux givrés qui scintillent sur ses pétales. C'est beau! Et je sais! On va faire un gros goûter autour du perce-neige pour fêter la fin de l'hiver. Je vais demander à mon papa de nous faire des crêpes. On n'a qu'à se retrouver à 4 heures à l'orée du bois. Vous faites passer le message à tout le monde, d'accord? Oui, vous comptez sur nous, tarte aux cailloux. Ah, et n'oubliez pas de prévenir Rien ne sert. Ils vont encore être en train de faire la sieste quelque part. Eh ben, on va faire passer le message de Lulu alors. Qu'est-ce que c'est son message en fait? Il était question de rien ne sert et de faire des crêpes. Lulu a aussi parlé d'une veste beige? Non, elle a parlé d'une fleur givrée. Ah oui, t'as raison, une fleur givrée dans l'oreille. Exactement. Hé, salut les belotes! Salut Niwi, on a un message de la part de Lulu à faire passer à tout le monde. Ah oui? Lequel? Rien ne sert doit mettre une fleur givrée dans ses oreilles et manger un plat de crêpes avant 4 heures. Quoi? Rien ne sert doit mettre une fleur givrée dans ses oreilles et manger un plat de crêpes avant 4 heures. Oh bah il est bizarre le message de Lulu. Vous êtes sûr d'avoir bien compris? Oui, à toi de faire passer. Salut Foufou. J'ai un message de la part de Lulu à faire passer à tout le monde. Oh ma flûte. Je me souviens plus de tout. Ah oui, ça y est.
Les oreilles de Rhinocère sont givrées à 4 heures et il doit mettre ses grands pieds dans des crêpes à fleurs. T'es sûr? Oh oui, oui, sûr. Ok, j'y vais. Bonjour Blaise, j'ai un message de la part de Lulu. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, c'est ça. Rhinocère a de grandes oreilles en chou-fleur et les pieds plats comme des crêpes au beurre. Quoi? Rhinocère a de grandes oreilles en chou-fleur et les pieds plats comme des crêpes au beurre. C'est Lulu qui a dit ça? Oui, elle a dit de faire passer le message. Mais c'est pas très gentil. C'est vrai, Lulu n'aurait pas dû dire ça. C'est pas ta faute si t'as des grandes oreilles. Comment ça? Toi aussi tu trouves que j'ai des grandes oreilles? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, c'est vrai que tes oreilles ne sont pas petites, mais c'est normal pour un lièvre. Coucou les amis. Toi aussi, tu penses que j'ai des grandes oreilles et les pieds plats? C'est Lulu qui a dit ça. Oh, Lulu a dit ça? C'est pas très gentil. Non, c'est pas très gentil. Allez lui dire qu'avec ses couettes, elle ressemble à une balayette. Hey Lulu, j'ai un message pour toi. Je viens de voir Niwi qui a croisé Froufrou qui lui a dit que Rhinocère lui avait dit de te dire que... C'était quoi le message déjà? Ah oui, que les mouettes ressemblent à des brouettes. Les mouettes ressemblent à des brouettes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut rien dire. Ça a ni queue ni tête, ce message. Ouais, moi non plus, j'ai pas bien compris. Bon, je vais aller voir Rhinocère pour qu'il m'explique tout ça. T'as vu? Rhinocère va chez Brico. Quel vélo? Non, chez Brico. Mais t'es sûr? Mais si je te le dis. Ouais, si tu le dis. Je te le dis. Lulu, c'est pas très gentil d'avoir dit à Rhinocère qu'il avait de grandes oreilles et les pieds plats. C'est vrai. Il est parti vexé, maintenant on le trouve plus. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais dit ça. T'as jamais dit que Rhinocère avait des grandes oreilles en chou-fleur et les pieds plats comme des crêpes au beurre? Mais non. Le seul message que j'ai fait passer aujourd'hui, c'était pour dire que j'organisais un goûter autour d'une jolie fleur à l'orée du bois à 4 heures. Vous avez bien transmis le message, les belettes? Ben oui, enfin... On n'est pas sûr de l'avoir dit exactement comme ça à Niwi. Et toi, Niwi? J'ai répété le message des belettes, mais comme il était pas très clair, je me suis peut-être un peu trompée en le répétant et... Ah ben bravo! Mon message a été complètement déformé. Maintenant, Rhinocère est vexé et personne sait où il est. Si, nous on sait. On l'a vu rentrer chez Brico. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Quand on va chez Brico, c'est qu'on a besoin d'un marteau ou de ciseaux. Des ciseaux? Oh là là! Et si à cause du message de Lulu, Rhinocère avait décidé de se rétrécir les oreilles? Oh non! Faut l'en empêcher! Brico! Il faut cacher les ciseaux! Rhinocère a décidé de se raccourcir les oreilles. Quoi? Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, elles vont très bien, mes oreilles. Ah ben... Tu bricoles, en fait? Oui, il fait son insecte en bois. C'est une sauterelle. Ouf! Je suis contente. Eh ben moi, je suis pas content. Mais non, Rhinocère, écoute. J'adore tes oreilles. Et tes pieds aussi. Le message que t'as eu, c'était n'importe quoi. Il a été complètement déformé. Comment ça? Je vais tout expliquer. Au revoir, Brico, et encore merci pour la colle à boire. Oh, de rien. Au revoir. Alors, tu
n'avais vraiment pas dit que j'avais des grandes oreilles. Mais non. Mais ça doit être à cause de l'orée du bois. Ça s'est transformé en oreille. Et tu voulais juste organiser un goûter pour nous montrer une fleur. Oui, une fleur. Et c'est sûrement pour ça l'histoire du chou-fleur. Oh, ok. Bon, bah, je comprends. Mais moi aussi, je dois m'excuser parce que comme j'étais en colère à cause de ce que t'avais dit, en fait, que t'as pas dit, non, je t'ai renvoyé un message pas très gentil. Ah bah oui, je l'ai reçu, mais il avait aussi été tout déformé. Ça parlait de mouette et de brouette. J'ai rien compris. Hein. Tu voulais parler de mes couettes? Oh, mais non. Bien sûr. La prochaine fois, quand on aura un message à se faire passer, on se le dira en face, d'accord? Marché conclu. Bon, on va le faire, ce goûter? Oui. Miam miam, une crêpe à la confiture, y a rien de meilleur. Miam miam. Si, 2 crêpes à la confiture. Miam, miam. C'est simplement bon. Il est vraiment magnifique ce personnage, Lulu. Oui, et surtout, il annonce la venue du printemps. Ce qui veut dire que les petits bourgeons poussent. Les jours s'allongent. Les parties de foot durent jusqu'à tard le soir. On peut faire des parties de boules de neige. Mais non, Pelote, ça c'est en hiver. Ah oui, pardon, c'est vrai. Et les petits insectes vont revenir. Les sauterelles, les papillons. Et oui, et moi je vais retrouver mon activité